Les grandes différences d'âge ne sont pas inattendues à Hollywood. Même à l'époque moderne, les fans ont l'habitude de voir des célébrités plus âgées sortir avec des personnes assez jeunes pour être leurs enfants, voire leurs petits-enfants. Il semble y avoir très peu, voire aucune, relations à Hollywood où la femme était significativement plus âgée. Une exception pourrait être Dolores Del Rio et Orson Welles. La première superstar mexicaine à Hollywood était de 11 ans l'aîné du multitalentueux Welles. Il l'a vu dans un film en 1932 quand il avait environ 17 ans et dirait plus tard « C'est à ce moment-là que je suis tombé amoureux d'elle. Ça a changé ma vie. » Après s'être finalement rencontrés lors d'une fête en 1939, le couple a entamé une relation qui a duré plusieurs années avant d'imploser. Bien qu'un écart d'âge de 11 ans ne soit pas négligeable, il fait pâle figure en comparaison de nombreuses autres relations de temps en temps. Alors que certaines stars féminines du vieux Hollywood ont continué à fréquenter des hommes plus jeunes dans leurs dernières années, pendant les années 1970 et 80, à l'époque de l'âge d'or d'Hollywood, c'étaient les hommes plus âgés qui sortaient et épousèrent des femmes plus jeunes, dans de nombreux cas, trop jeunes. Voici une liste de couples de célébrités avec trop d'écart d'âge. Charlie Chaplin et plusieurs épouses. Charlie Chaplin s'est marié 4 fois et 3 de ses épouses étaient adolescentes. 2 d'entre elles étaient même mineures. Sa première épouse, Mildred Harris, a raconté sa version de leur histoire dans un article de journal en 1927. Elle a dit que Chaplin l'a vue dans un film alors qu'elle n'avait que 12 ans et l'a rencontrée quand elle en avait 15. Ils ont commencé à sortir ensemble, mais Mildred a admis qu'elle était encore très jeune, tant mentalement qu'en âge. Ils se sont mariés quand elle avait 16 ans parce qu'elle pensait à tort être enceinte, mais le mariage n'a pas duré et ils ont divorcé 2 ans plus tard. Puis il y a la deuxième épouse de Chaplin, Lita Grey. Elle n'avait que 12 ans lorsqu'ils se sont rencontrés et est tombée enceinte de lui à 15 ans. Leur mariage n'a pas duré longtemps non plus. En 1932, Mildred Harris a déclaré à un journaliste du Vancouver Sun au sujet des divorces de Chaplin « Trop de jeunes filles de 16 ans, c'est le problème de Charlie. Ce dont il a besoin pour être vraiment heureux, c'est d'une femme d'environ 30 ans. Une femme qui connaît bien la nature humaine. » Chaplin a presque suivi ce conseil lorsqu'il a épousé sa troisième femme, Paulette Goddard, qui avait environ 25 ans lorsqu'ils se sont mariés en 1936. Mais même ce mariage s'est terminé après 6 ans. Son mariage final et le plus long fut avec Una O'Neill, fille du dramaturge Eugene O'Neill. Elle avait 18 ans et il en avait 54, juste 6 mois de moins que son père lorsqu'ils se sont mariés. Ils sont restés ensemble jusqu'à la mort de Chaplin, profitant d'un mariage de 34 ans qui contrastait fortement avec ses précédentes unions, beaucoup plus courtes, John Huston et Enrica Somma. Lorsque l'actrice Angelica Houston a été interrogée par Vulture sur ses pensées concernant les relations de mai à décembre, elle a dit « Je pense qu'il y a des jeunes femmes avec des hommes plus âgés qui les aiment et restent avec eux pour toujours. Je ne sais pas. Je pense que cela dépend du cas. Une étude de cas qu'elle a observée de près était celle de ses parents. Le réalisateur John Huston a rencontré sa future épouse, Enrica Somma, lorsqu'elle avait 14 ans. Selon Angelica dans ses mémoires, via Vanity Fair, ils se sont rencontrés dans le bar clandestin du père de Somma. John a dit à l'adolescente passionnée de ballet « Je vais te dire quelque chose, je vais t'emmener au ballet. Qu'en penses-tu » Heureusement, le rendez-vous n'a jamais eu lieu. Et ils n'ont pas entamé de relation avant de se revoir à un dîner quelques années plus tard. À ce moment-là, Somma avait 18 ans. John en était à sa troisième épouse, mais cela ne l'a pas empêché de rendre sa jeune maîtresse enceinte d'un fils. Le 10 février 1950 s'est avéré être une journée chargée pour le réalisateur, car il se trouvait au Mexique à la fois pour divorcer et se remarier immédiatement après. Somma avait 20 ans. John avait 45 ans. Leur mariage était loin d'être un conte de fées. Somma eut un troisième enfant, Allegra, qui fut élevé en croyant que John Huston était son père, jusqu'à ce que la vérité selon laquelle sa mère l'avait conçu lors d'une liaison avec un lord anglais lui soit révélée à l'âge de 12 ans. Le couple ne divorça jamais, cependant. Somma est décédé en 1969, à l'âge de 39 ans. William Randolph Hearst et Marion Davies. Le magnate de la presse. William Randolph Hearst a vu Marion Davies pour la première fois en 1917, alors qu'elle dansait comme chorus girl dans les Ziegfeld Follies de Broadway. Elle avait 20 ans. Il en avait 54. Selon Captain of Her Soul, The Life of Marion Davies, par Lara Gabriel, ce qui a commencé par des appels téléphoniques s'est transformé en rencontres régulières. Bientôt, il lui envoyait des cadeaux coûteux, mais leur relation devait être tenue secrète de sa mère âgée et de sa femme, Millicent. Parce que Millicent était une fervente catholique, le divorce n'a jamais été une option.
Finalement, l'affaire était impossible à cacher d'elle et Hearst a commencé à vivre ouvertement avec Davis, surtout dans ses propriétés en Californie. La différence d'âge de presque 34 ans entre le couple a conduit Hearst à l'irrationalité. En 1925, il a engagé une agence de détectives pour suivre Davis et lui envoyer des rapports détaillés de tout ce qu'elle faisait et de toutes les personnes qu'elle voyait lorsqu'il était absent. La relation étroite de Davis avec Charlie Chaplin inquiétait particulièrement Hearst, et il lui envoya au moins une lettre de rupture, écrivant qu'elle était la bienvenue auprès de Chaplin, qu'il appelait « un sale petit clown cockney ignorant ». Cependant, malgré sa jalousie, le couple est resté ensemble jusqu'à sa mort. Pendant cette période, Davis a eu une carrière impressionnante à elle, devenant reconnue pour ses talents comiques, produisant elle-même des films, et allant même jusqu'à prêter $1 million à Hearst lorsque son entreprise était en difficulté. Quand Hearst est mort en 1951, Davies ne fut pas autorisé à assister à ses funérailles. Eddie Lamar et Jen Marke. Eddie Lamar, l'actrice glamour et brillante inventrice, a eu une relation amoureuse tranquille avec Jen Marke, un écrivain qui avait 12 ans de plus qu'elle. Leur relation n'avait pas un écart d'âge aussi énorme que certaines autres histoires d'Hollywood, mais elle se distinguait tout de même à l'époque. Eddie et Jen se connectèrent sur un plan intellectuel profond, partageant des idées et des passions au-delà du simple strass et paillettes du monde du cinéma. Ils discutaient souvent du côté inventif de Eddie et des projets d'écriture de Jen, rendant leur temps ensemble vraiment significatif. Même si leur romance n'a pas conduit au mariage, elle montrait que l'ancienne Hollywood n'était pas seulement question de grandes différences d'âge et d'histoires d'amour dramatiques. Parfois, il s'agissait de véritables connexions et de respect mutuel. Peu importe la différence d'âge, leur relation ajoute une couche intéressante à la tapisserie des romances de l'âge d'or d'Hollywood, prouvant que des liens significatifs peuvent se former de diverses manières. Vincent Minnelli et Judy Garland. Judy Garland a été plongée dans Hollywood alors qu'elle était à peine adolescente. À l'âge de 21 ans, elle était déjà mariée au compositeur David Rose, de 12 ans son aîné. Mais elle avait des yeux pour le producteur Joe Mankiewicz, 13 ans plus âgé qu'elle et également marié. Mais lorsqu'elle a commencé à tourner Meet Me in St. Louis, réalisé par son futur mari, Vincent Minnelli, Garland a entamé une relation avec son co-vedette masculin. En fait, si Minnelli a fait quelque chose, c'est qu'il l'a rendue folle avec sa direction, à la fois vague et exigeante, nécessitant bien plus de prises que Garland n'avait l'habitude de faire pour réussir une scène. Garland, Minnelli et quelques autres personnes du plateau dînaient souvent ensemble, généralement juste pour faire une pause dans le travail. Mais un soir, il y eut des annulations, ce qui signifiait qu'ils n'étaient que tous les deux. Et cela a dû bien se passer, car après cela, les dîners privés ont continué. Bien sûr, Garland était encore marié à Rose à ce moment-là, et il y avait d'autres complications également, à savoir qu'elle a repris sa liaison avec Mankiewicz, et que Minnelli était gay. Bien que beaucoup de gens aient prétendument dit cela à Garland, elle l'a ignoré. En juin 1945, une semaine après avoir divorcé de son premier mari, Garland a épousé Minnelli lors d'une petite cérémonie privée. Elle avait eu 23 ans quelques jours auparavant, il en avait 42. Ils ont eu rapidement une fille, Lisa, mais les problèmes qu'ils avaient ignorés, y compris l'affaire de Garland avec Orson Welles pendant ses fiançailles avec Minnelli, ont condamné le mariage, et ils ont divorcé en 1951. Errol Flynn, 2 de ses épouses et plusieurs jeunes filles mineures. Selon The Hollywood Reporter, l'acteur d'aventure Errol Flynn avait une phrase favorite. « J'aime mon whisky vieux et mes femmes jeunes. » Le seul problème était de les appeler femmes, car il s'agissait généralement de filles. Dans de nombreux cas, de manière criminelle. En 1943, Flynn a été accusé de violer 2 filles de 17 ans. Même s'il a été acquitté, il a écrit plus tard dans son autobiographie, via Vanity Fair, « J'aurais pu être coupable comme l'enfer selon la loi, mais dans le monde du bon sens quotidien, tout le monde savait que les filles l'avaient demandé, que j'ai ou non eu mes manières diaboliques avec elles. » Pendant le procès, il flirta avec une jeune fille de 18 ans nommée Nora Eddington, que l'acteur de 34 ans finit par épouser. Après leur divorce en 1949, Flynn, maintenant âgé de 41 ans, épousa l'année suivante Patrice Wymore, âgé de 23 ans. Flynn est mort soudainement en 1959 à l'âge de 50 ans lors d'un voyage au Canada avec sa maîtresse de 17 ans, Beverly Fisher, qu'il voyait depuis 2 ans. Quand ils ont atterri, un journaliste à l'aéroport a demandé à Flynn pourquoi il aimait tant les jeunes filles, et l'acteur a donné une réponse extrêmement vulgaire. Humphrey Bogart.
et Lauren Bacall. Lauren Bacall a obtenu son premier grand rôle face à Humphrey Bogart dans Le Port de l'Angoisse. En 2011, Bacall a raconté à Vanity Fair que lorsqu'elle a rencontré Boji avant le tournage, il n'y a eu ni coup de tonnerre, ni éclair, juste un simple « Comment allez-vous » Il semblait être un homme aimable, mais très vite pendant le tournage, ils sont tombés amoureux l'un de l'autre. La différence d'âge était assez visible. Bogart avait 45 ans et Lauren en avait juste 20, ce qui faisait une différence de 25 ans. Mais ce n'était pas l'âge qui les a empêchés de se mettre ensemble. C'était que Bogey était déjà marié à Mayo Mehta. Mayo avait ses propres problèmes avec l'alcool et une jalousie intense qui l'ont même amené à poignarder Bogey une fois. Finalement, Bogart a réussi à divorcer, heureusement sans effusion de sang. Ils se sont mariés en 1945 et Lauren a dit plus tard « Boji avait 25 ans de plus que moi. Je connaissais tout le monde parce que j'étais marié à Boji. Et cette différence de 25 ans était la chose la plus fantastique pour moi dans ma vie. » Cependant, la différence d'âge a en fait nui à sa carrière, parce que Boji voulait qu'elle soit davantage une épouse traditionnelle plutôt qu'une actrice active. Bien que tous deux aient eu des liaisons émotionnelles pendant leur mariage, ils sont restés ensemble jusqu'à la mort de Bogart d'un cancer en 1957. Lauren n'avait que 32 ans lorsqu'elle est devenue veuve. John Harlow et Paul Bern. John Harlow était la blonde explosive d'Hollywood dans les années 1930. Son premier mariage, alors qu'elle était encore adolescente, s'est terminé par un divorce une fois qu'elle a connu le succès. Harlow a obtenu le rôle qui l'amènerait au statut de superstar dans le film de 1932 Red-Headed Woman grâce au producteur à succès Paul Bern, et le couple a commencé une relation. Le 2 juillet 1932, le couple s'est marié lors d'une cérémonie qui a surpris Hollywood, non pas à cause de la différence d'âge, mais parce que personne n'avait jamais pensé que Bern renoncerait à son mode de vie de célibataire. Paul Bern. La vie et la célèbre mort du réalisateur de la MGM et mari de Harlow par E.G. Fleming note que le Los Angeles Times a effectivement mentionné l'écart d'âge. Cependant, citant le journal, en italique et tout, que le mariage a culminé une romance dans laquelle mademoiselle Harlow, maintenant âgée de 21 ans, a pris pour époux un homme considérablement son aîné. Né en 1889, Bern avait 41 ans au moment de leur mariage. Le mariage a duré 2 mois. Le 5 septembre, Bern a été trouvé mort chez eux, apparemment d'un suicide. Cependant, des questions ont rapidement été soulevées lorsque la police a découvert qu'il avait épousé une femme nommée Dorothy Mallett plusieurs années auparavant et il n'avait jamais divorcé. En fait, il lui envoyait régulièrement de l'argent et ils correspondaient souvent. Elle était en Californie au moment de sa mort et quand elle s'est suicidée peu de temps après, certains se sont demandé si elle n'y était pas pour quelque chose. Elizabeth Taylor et plusieurs maris. Elizabeth Taylor s'est célèbrement mariée 8 fois, 2 fois avec l'acteur Richard Burton. Mais avant que Liz et Deck ne soient un couple, elle a épousé son deuxième mari, l'acteur Michael Wilding, représenté. Les deux tournaient ensemble dans un film en 1951, et c'est en fait elle qui lui a proposé. Selon La vie d'Elizabeth Taylor par Alexander Walker, Wilding ne voulait pas l'épouser car, légalement, elle n'avait pas l'âge requis pour se marier sans l'autorisation de ses parents. Pendant ce temps, elle se maquillait exagérément pour paraître plus âgée à ses yeux. Lorsqu'ils se sont finalement mariés l'année suivante, Taylor avait 20 ans et lui 40 ans. Comme elle l'a dit à Life des années plus tard, avec Michael Wilding, qui était beaucoup plus âgé que moi, je voulais la tranquillité, la paix et la sécurité de l'amitié. Malgré toute l'attention, même longtemps après leur divorce en 1957, sur la différence d'âge entre Taylor et Wilding, il est assez étrange que l'homme pour lequel elle l'a quitté était en réalité 3 ans plus âgé que lui. Mais alors que Wilding montrait son âge dans son apparence et ses actions, ou plutôt son inaction, le troisième mari, le producteur de films Mike Todd, était une boule d'énergie inépuisable. Cela explique probablement pourquoi l'écart d'âge de 23 ans semblait moins problématique dans leur mariage que les 20 ans qui séparaient Taylor et Wilding. Plus tard dans sa vie, Taylor serait la partie de décembre d'une romance de mai-décembre lorsqu'elle se marie pour la 8e fois en 1991 avec Larry Fortensky, qui avait 20 ans de moins qu'elle. Douglas Fairbanks Sr. et Sylvia Ashley. Souvent appelés le premier couple puissant d'Hollywood, Douglas Fairbanks et Mary Pickford étaient des superstars du cinéma muet qui étaient non seulement des acteurs, mais des producteurs ayant cofondé la société à succès United Artists avec Charlie Chaplin.
Le couple avait quitté leurs conjoints respectifs pour se marier en 1919, mais en 1931, des fissures se sont formées dans la relation. Puis Fairbanks a assisté à une fête et a rencontré Lady Sylvia Ashley, l'épouse de l'héritier du comte de Shaftesbury, Anthony Ashley Cooper. Fairbanks est tombé follement amoureux. Dans Pickford, The Woman Who Made Hollywood, Eileen Whitfield écrit qu'à ce stade, Pickford avait 39 ans contre 26 pour Ashley, et l'actrice sentait qu'elle ne pouvait pas rivaliser avec la beauté de cette dernière. Pendant les 2 années suivantes, Fairbanks fit vivre à sa femme des montagnes russes émotionnelles jusqu'à ce qu'il lui envoie finalement un message d'Europe pour lui annoncer qu'il ne revenait pas. Pickford a divulgué le télégramme à un chroniqueur de potins célèbre et a demandé le divorce en 1933. L'année suivante, Ashley Cooper a divorcé de sa femme et a cité Fairbanks comme raison. Fairbanks et Ashley se sont mariés en mars 1936, alors qu'ils avaient 52 et 31 ans, respectivement. Selon The Grit and the Pearl, The Scandalous Life of Margaret, Duchess of Argyll de Lindsay Spence, la duchesse titulaire était amie avec le couple, mais elle croyait qu'il était pathologiquement jaloux de sa femme et la laissait à peine hors de sa vue, à tel point que Margaret trouvait cela déraisonnable. Malgré cela, ils sont restés ensemble jusqu'à sa mort en 1939. Ashley se marierait 3 fois de plus. Le 4e mari était Clark Gable, Bing Crosby et Catherine Grant. Bing Crosby était veuf et Catherine Grant débutait à Hollywood lorsqu'ils ont commencé à se fréquenter. Grant a dit au magazine Smashing Interviews que leur mariage était attendu depuis longtemps. Nous continuions à nous rencontrer, puis nous planifions de nous marier, et il avait un calcul rénal ou quelque chose d'horrible comme ça. Nous continuions d'attendre, et je continuais à travailler. Plus tard, nous avons finalement réussi à nous marier, ce qui était un secret. Le couple s'est marié à Las Vegas en 1957, et Grant a révélé que lorsque la presse a compris que la cérémonie allait avoir lieu imminemment, Crosby a dit aux journalistes qu'elle se déroulait à un endroit à des heures de l'église réelle, ce qui leur a permis d'avoir un mariage tranquille et privé. Elle avait 23 ans et il en avait 53 et perdait ses cheveux, comme l'a inutilement souligné un article de journal syndiqué sur la cérémonie via le Columbia Missourian. L'écart d'âge de 30 ans était clairement remarqué. Mais lorsqu'on lui a demandé si elle faisait constamment face à des remarques à ce sujet à l'époque, Grant a dit « Je suppose que cela arrivait, mais je ne l'entendais pas. Au moment où nous nous étions fréquentés, je savais que je l'aimais beaucoup, et il m'aimait beaucoup. Au moment où nous nous sommes mariés, j'ai réalisé que je pouvais survivre sans lui, et il a réalisé qu'il ne voulait pas survivre sans moi. J'aime ça. C'est une bonne attitude pour entrer dans un mariage. » Le couple a eu 3 enfants et est resté marié jusqu'à la mort de Crosby en 1977. Carlo Ponti et Sophia Loren. L'actrice Sophia Loren et le producteur Carlo Ponti ont été mariés de 1966 à sa mort en 2007. Lorsqu'on lui a demandé le secret d'un mariage aussi long, elle a déclaré au Sydney Morning Herald « Non, secret. Ce fut le coup de foudre pour nous deux. Nous nous sommes rencontrés à un concours de beauté à Rome quand j'avais 16 ans et il était membre du jury. Il m'a vue assise à une table avec des amis et m'a envoyé un mot pour me demander de participer au concours. Je l'ai fait et j'ai fini 2e. Mais le plus important, c'est que c'est comme ça que nous avons commencé à nous fréquenter. Au début, de manière amicale, puis c'est devenu sérieux quand j'avais 19 ans. Nous nous aimions vraiment. Au moment de leur rencontre, Ponti avait 38 ans. Leur capacité à se marier était cependant entravée parce que Ponti était déjà marié. Et en tant que citoyen italien, il lui était presque impossible de divorcer de sa première femme. En 1957, il a tenté d'obtenir à la fois un divorce par procuration de sa femme et un mariage par procuration avec Lorraine en utilisant les tribunaux mexicains. Mais selon la loi italienne, le divorce n'existait pas, tandis que le second mariage existait, donc Ponti était considéré comme un bigame. Il a ensuite fait annuler le mariage avec Lorraine, ce que le gouvernement italien a reconnu comme valide, mais a déclaré qu'il pouvait toujours être accusé car il avait déjà commis la bigamie. Ce n'est qu'en 1966 que le couple a pu se marier légalement après être devenu citoyen français. Cary Grant et Betsy Drake. Au moment où Cary Grant a vu Betsy Drake jouer dans une pièce à Londres en 1947, il avait 43 ans, était marié et divorcé 2 fois, et l'une des plus grandes stars de cinéma au monde. Lorsqu'ils ont pris le même bateau pour retourner aux États-Unis, ils ont entamé une conversation et, en moins de 2 ans, ils se sont mariés, malgré une différence d'âge de 19 ans. Leur mariage le vit essayer, sans succès, de prendre sa retraite d'Hollywood, et elle lui fit découvrir le LSD. Mais en 1956, lorsque Grant partit tourner en Europe avec Sophia Loren, leur mariage était en train de s'effondrer. Cela n'a probablement pas aidé que Grant soit tombé amoureux de Loren, âgé de 22 ans, qui à l'époque était impliqué avec celui qui allait devenir son mari, Carlo Ponti.
beaucoup plus âgé qu'elle, depuis plusieurs années. Quoi qu'il en soit, Grant, toujours marié, a proposé, même si la jeune actrice a dû le refuser. Grant n'a même pas quitté le plateau pour être aux côtés de sa femme lorsque le paquebot sur lequel elle se trouvait a coulé après avoir heurté un autre navire, tuant 51 personnes, mais laissant Drake indemne. Peu de temps après, Grant et Drake se sont séparés, bien qu'ils n'aient pas mis fin à leur mariage avant 1962. Malgré leur divorce, Grant et Drake sont restés très proches. Il a dit au New York Times en 1973 « Je vais parler à Betsy plus tard aujourd'hui en fait. Elle postule pour son doctorat en psychologie à UCLA. Betsy était une comédienne délicieuse, mais je ne pense pas que Hollywood ait jamais vraiment été son milieu. Elle voulait aider l'humanité, aider les autres à s'aider eux-mêmes. » John Wayne et Pilar Palette. John Wayne et Pilar Palette ont commencé une relation lorsqu'elle a déménagé à Los Angeles, mais ils s'étaient en fait rencontrés une fois auparavant, en 1952 dans une jungle au Pérou. Elle débutait comme actrice et tournait une scène qui impliquait de la danse et du feu. Wayne était impressionné. Il était aussi dans un mariage toxique avec sa deuxième femme, Esperanza Bauer. Quand ils ont enfin divorcé, elle l'a accusé de violence et lui l'a accusé d'infidélité. Bien sûr, Wayne avait également été infidèle. Pendant que le divorce traînait, Palette a réalisé qu'elle était enceinte et a décidé d'avorter en partie pour protéger l'image de Wayne. Le couple s'est finalement marié en 1954. Il avait 47 ans et elle avait 24 ans. En 1987, Palette a dit au Los Angeles Times que malgré ses 23 ans de plus qu'elle, Wayne semblait être un homme beaucoup plus jeune. Il aimait faire du ski nautique. Il adorait le bateau. Il aimait danser. C'était un danseur merveilleux. Et nous nous sommes beaucoup amusés ensemble. Ils ont eu 3 enfants ensemble pendant leurs 25 ans de mariage. Le couple n'a jamais divorcé, bien que leur relation ait eu ses propres problèmes, et qu'ils n'aient pas vécu ensemble pendant 6 ans avant la mort de Wayne en 1979. Il a également exclu Palette de son testament, bien que ses avocats aient rapidement souligné, selon le New York Times, que cela n'était pas censé être cruel, mais que lors de leur séparation, il lui avait déjà donné un règlement. Jerry Lee Lewis et Myra Gay Lewis. Jerry Lee Lewis était techniquement une star du rock'n'roll plutôt qu'une icône du vieux Hollywood, mais il a également fait quelques incursions dans ce dernier monde. En 1958, il a fait une apparition dans le film High School Confidential, qui, malgré sa médiocrité, mettait en vedette de nombreux noms célèbres, dont John Barrymore et Charles Chaplin Jr. C'était un petit début, mais selon Rolling Stone, les gens voyaient sa trajectoire de carrière comme un possible rival d'Elvis Presley, ce qui aurait probablement signifié jouer dans ses propres films. La même année où ce film est sorti, Lewis est arrivé au Royaume-Uni pour une tournée européenne prévue. À l'aéroport, un journaliste a remarqué une très jeune fille dans son entourage et a demandé qui elle était et quel âge elle avait. Il a appris qu'elle était l'épouse de Lewis, Myra Gay Brown, et qu'elle avait 15 ans. Bien que cette révélation ait été choquante pour le public britannique, ironiquement, Lewis avait prétendu que Brown avait 15 ans pour rendre leur relation acceptable. En réalité, elle avait 13 ans. Il en avait 22. Ah, et aussi, elle était sa cousine au second degré. Et comme il n'avait pas divorcé de sa première femme avant d'épouser Brown, il avait commis de la bigamie. À ce moment-là, tous les rêves d'une carrière à Hollywood rivalisant avec celle d'Elvis furent détruits. Et il fallut une décennie avant qu'il ne tente un retour. Étonnamment, le mariage a duré jusqu'en 1970, lorsque Brown a demandé le divorce et a accusé Lewis de violence et d'adultère. Bien sûr, gardons un ton décontracté et informel, tout comme votre texte original. Voici d'autres couples et affaires du vieux Hollywood avec ses écarts d'âge remarquables. Katharine Hepburn et Ludlow Ogden Smith. Alors, Katharine Hepburn, l'ultime légende d'Hollywood, a commencé à sortir avec Ludlow Ogden Smith quand elle avait seulement 21 ans. Il en avait 42, un écart d'âge assez important de 21 ans. Smith était un riche investisseur qui avait déjà été marié 2 fois, ce qui rendait leur relation encore plus spectaculaire. Leur romance a commencé alors que Kat était encore liée à son deuxième mari, ce qui a certainement fait froncer quelques sourcils à l'époque. Malgré les rumeurs et la différence d'âge, ils sont restés ensemble jusqu'à ce que Smith décède en 1951. Le mariage de Kat avec Ludlow a connu son lot de hauts et de bas, mais cela ne l'a pas empêché de réussir incroyablement sa carrière d'actrice. Elle a continué à briller sur le grand écran, prouvant que son talent et son charisme étaient imparables, peu importe ce qui se passait dans sa vie personnelle.
Leur relation était un exemple classique des histoires d'amour complexes du vieux Hollywood. Ava Gardner et Howard Hughes. Ava Gardner et Howard Hughes étaient un autre couple puissant dans le vieux Hollywood avec un écart d'âge important. 21 ans entre eux. Ava avait 21 ans lorsqu'elle a épousé le milliardaire excentrique Hughes en 1957. Leur relation était intense. Hughes, connu pour son mode de vie reclus et sa nature contrôlante, a essayé de garder Ava près de lui, ce qui entrait en conflit avec son désir féroce d'indépendance et de liberté. Ava n'était pas du genre à se laisser enfermer, et l'obsession de Hughes pour contrôler chaque aspect de sa vie faisait de leur mariage un champ de bataille constant. Leur romance était partout dans les tabloïds, avec des paparazzis tournant constamment pour obtenir un aperçu du duo glamour et fortuné. Malgré la connexion passionnée et l'alchimie indéniable qu'ils partageaient, la différence d'âge et leur personnalité forte créaient un mélange volatile. Le besoin de contrôle de Hughes et le caractère fougueux d'Ava conduisaient souvent à des conflits, rendant difficile la recherche d'un terrain d'entente. Leur mariage n'a duré qu'environ 4 ans, se dissolvant en 1960 au milieu de rumeurs et de spéculations sur le comportement de Hughes et le désir d'Ava d'une vie plus normale. Même si leur mariage n'a pas duré, la relation entre Ava et Howard reste l'une des histoires les plus discutées d'Hollywood. Elle capture parfaitement le drame et les complexités des romances du vieux Hollywood, où l'amour, le pouvoir et la personnalité s'entrechoquaient souvent de manière spectaculaire. Greta Garbo et le prince Félix Yusupov. Greta Garbo, l'icône mystérieuse suédoise, s'est retrouvée emportée dans une romance tourbillonnante avec le prince Félix Yusupov, un aristocrate russe. Imaginez ceci. Greta avait 36 ans, déjà une grande star avec cette allure énigmatique, et Félix avait 62 ans, un énorme écart d'âge de 26 ans. Leur romance était comme sortie d'un conte de fées, mêlant le glamour hollywoodien au charme aristocratique d'antan. Ils se sont rencontrés lors d'une de ces soirées exclusives où la crème de la société se mêle, et des étincelles ont jailli instantanément. Mais aussi magique que cela ait pu paraître, leur relation a été assez éphémère. Félix avait de sérieux problèmes de santé qui compliquèrent les choses, et Greta tenait énormément à sa vie privée. Elle n'était pas du genre à laisser les paparazzis s'approcher trop près, et le mode de vie aristocratique de Félix n'était pas exactement facile à cacher à la presse. La différence d'âge et les pressions de leurs mondes différents ont rendu difficile le maintien de la romance. Même si leur temps ensemble a été bref, cela a certainement attiré l'attention de tout le monde. Les gens adoraient l'idée d'une star de Hollywood glamour sortant avec un prince russe mystérieux. C'était la matière parfaite pour les gros titres. Leur histoire reste l'une de ces romances intrigantes du vieux Hollywood, où l'amour, le statut et le secret se sont croisés de la manière la plus fascinante. Bette Davis et Jeff Chandler. Bette Davis, l'actrice féroce et emblématique que nous connaissons et aimons tous, a fait les gros titres lorsqu'elle s'est mariée avec Jeff Chandler en 1950. Elle avait 42 ans, et lui seulement 21, un écart d'âge énorme de 21 ans. Leur relation était tout à fait surprenante à l'époque. Tout le monde s'étonnait de la grande différence d'âge entre eux. Bette, connue pour sa forte personnalité et sa présence imposante à l'écran, semblait être un choix improbable pour le beaucoup plus jeune Jeff, qui était une étoile montante à l'époque. Malgré l'intrigue initiale et le buzz que cela a créé dans les cercles hollywoodiens, leur mariage n'a pas duré longtemps et s'est terminé après 3 ans. Pourtant, leur union reste un exemple classique de ces grandes différences d'âge qui apparaissaient souvent dans les histoires d'Hollywood. Cela montrait que, même avec tout le glamour, les relations avec de grands écarts d'âge pouvaient être tout aussi compliquées et de courte durée que les autres. Bette Davis et George Schaefer. Bette ne s'est pas arrêtée avec Jeff Chandler. Elle a aussi eu une liaison avec George Schaefer, un réalisateur de télévision et de théâtre qui avait 20 ans de moins qu'elle. Leur relation a débuté à la fin des années 50, à une époque où Bette était déjà une figure incontournable à Hollywood et où George se faisait une place dans les coulisses. Malgré la différence d'âge de 20 ans, ils s'entendaient assez bien. George apportait une énergie créative et fraîche que Bette trouvait intrigante, et elle admirait ses compétences de réalisateur. Bien sûr, comme dans toute relation, ils ont eu leurs hauts et leurs bas. Balancer la carrière intense de Bette et la trajectoire ascendante de George n'était pas toujours facile. Ils ne se sont jamais mariés, mais leur différence d'âge ne les a pas empêchés d'avoir une relation significative pendant un certain temps. Leur romance a montré que même avec un écart d'âge important, ils pouvaient partager des moments authentiques et soutenir les passions de chacun.
C'était une de ces histoires classiques d'Hollywood où l'amour et la carrière s'entremêlaient de manière intéressante. James Stewart et Gloria Hattrick MacLean. James Stewart a épousé Gloria Hattrick MacLean quand il avait 37 ans et elle en avait 28, un écart d'âge de 9 ans. Ce n'est pas aussi énorme que d'autres, mais c'est toujours intéressant dans le contexte des tendances relationnelles à Hollywood. Ils avaient un mariage fort et solidaire qui a duré jusqu'à la mort de James en 1997. Leur partenariat était un solide exemple de mariage hollywoodien durable, sans le drame d'une grande différence d'âge.